Vous pouvez le rayer, le nom de mon île sur vos cartes. Charichef, mer des Tchouktches, Alaska. Vous pouvez rayer le nom de ma terre qui disparaît. Elle ne soutiendra bientôt plus mon corps qui chaque jour s'alourdit. La chaleur fait fondre la banquise, rend notre île vulnérable et donne à ma peau une odeur âcre. Je suis même pas gênée quand je croise les garçons près du terrain de basket-ball. Ils sont insouciants, les garçons. Ils font comme si notre banquise ne s'était pas muée en blocs épars de glace. Comme si les vagues ne lançaient pas des sommations jusqu'à ce que flanchent nos maisons de tôle et de bois. Comme si d'ici quelques mois, nous n'allions pas vivre ailleurs, jouer au basket-ball et fumer des cigarettes sur un terrain encerclé par des tours de béton. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce spectacle, et c'est pour ça que j'étais assez surpris de cette proposition, c'est que ça permet de toucher une question qui est très théorique. Vous y croyez, vous, au réchauffement climatique ? Mais il paraît qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Je suis à la fois du côté de ces questions climatiques, mais aussi du côté Amnesty sur les questions de droits humains. Et je trouve qu'en même temps, ça nous pose une question très forte sur les personnes déplacées. Et aujourd'hui, nous qui sommes dans une situation un peu particulière vis-à-vis des réfugiés, là, on a la question des réfugiés vue par les réfugiés. Et donc, c'est plus du tout la question de l'accueil, et c'est donc une autre question, c'est quelle est mon identité. Et quelle définition vous donnez, vous, des réfugiés climatiques ? Eh bien, ce sont des personnes obligées de quitter le territoire où elles habitent suite à la dégradation de leur environnement liée au dérèglement climatique. Cette identité, alors beaucoup moins pour nos sociétés qui sont dématérialisées au sens dénaturalisées, mais pour tous ceux qui sont au voisinage de la nature, leur société est déterminée aussi par la nature dans laquelle ils sont. Et comme ils ont une culture qui est liée au territoire, par les pratiques de chasse et de pêche, c'est en ça que c'est dramatique, quoi. On voit par exemple cette population inuite qui, dans le fond, n'a pas du tout participé au développement économique associé à la consommation des énergies fossiles et qui se trouve aujourd'hui dans les personnes impactées en priorité. Mais l'équité voudrait qu'on se préoccupe effectivement de ces populations. Et c'est tout le débat qu'il y a autour du financement de ces transformations, le financement de ces adaptations, tout en permettant à ces populations un niveau de développement qu'ils souhaitent eux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Regardez mon tutoriel. Comment survivre au milieu des gratte-ciels quand on vient d'une terre au-delà de la ligne des arbres. Alors on parle d'accueillir 70 000 personnes en France et ça pose un problème majeur. Là on parle de 600 millions de personnes qui vont se déplacer. Donc la question de faire un statut particulier pour ces populations me paraît à moi tout à fait intéressant. Comment on reconstruit l'identité des gens? Comment on fait pour construire une mobilisation politique? Comment on fait pour que ça devienne un principe d'action? Ça veut dire aussi que pour nous, on transforme nos modes de vie de manière importante et on n'a pas beaucoup de temps. Mon territoire, ma culture sont en train de disparaître. Mais bientôt, ce sont vos territoires, vos cultures qui vont disparaître. Alors, nous pourrons être satisfaits. Nous aurons tous l'honneur d'être nommés réfugiés climatiques.